Bonjour à tous et toutes, c'est Nesendil avec un nouveau chapitre d'une vie de métal. Vous avez fait un très bon accueil à mon histoire et à ma lecture, donc je vous offre un nouveau chapitre avec grande joie. Il s'agit d'un chapitre qui résume un petit peu l'univers et le monde, qui vous aidera à le comprendre. J'espère qu'il vous plaira. Il s'appelle tout simplement Monde. Voici donc ce chapitre. Il est dit que Dieu créa l'homme. Il est pensé que l'homme tua Dieu. Il est certain que l'homme créa les machines. Il est craint que les machines tuent l'homme. Ainsi aurait pu commencer le livre de la création des Shuraï. Mais il n'en fut rien. L'homme, hautain, ne pouvait avouer cette crainte. Pourtant, il la possédait. Les Shuraï, robots humanoïdes, avaient été créés par les hommes pour les servir et accomplir des tâches des plus simples aux plus pénibles. L'étroitesse de l'esprit humain avait forcé ce dernier à concevoir des machines à son image, mais sans ses défauts. Des êtres capables de travailler sans relâche nuit et jour, sans rechigner ni se plaindre, sans créer de manifestations ni de grève. Des êtres hautement intelligents et habiles de leurs mains, capables de produire toute chose, toute forme, toute couleur. Des créatures robotisées sans trace de haine, d'envie, de pouvoir, de cupidité. Les Shuraï avaient, sur ordre de leur maître, bâti des villes, des lieux de culte, des hôpitaux, des écoles. Des lieux de vie importants et utiles aux seuls humains. Ils avaient obéi, toujours, en courbant la tête et en baissant les yeux, sans polémiquer, sans parlementer, avec une complète servilité et parfaitement disciplinés. De braves robots dociles. Et pourtant, un jour, l'homme décida que ces créatures si utiles étaient devenues gênantes. Elle gardait les enfants en bonne nourrice, elle enseignait les arts les plus délicats aux jeunes érudits, elle portait sur leur dos les lourds instruments permettant d'ériger de nouveaux ponts, de nouveaux murs. Elle permettait également à la science d'avancer toujours plus vite, aux humains de vivre toujours plus vieux, en vieillissant moins vite, en se gardant de bien des maladies. Elle servait le café à leur maître le matin et enregistrait pour eux leurs films préférés pour ne pas le manquer en rentrant du travail, voire les remplacer au travail, tout simplement. Et pourtant, l'homme décida que ces machines étaient bien trop présentes, trop belles et trop parfaites, comme au fond, il l'avait tant désiré. Les scientifiques leur avaient fourni une peau et des cheveux humains, des yeux plus beaux que tous ceux de la création. Les Shuraï marchaient comme eux, agissaient comme eux. Non, mieux qu'eux. Ils pensaient comme les humains, mais sans trace de vice. Ils respiraient comme les autres créatures, mais chacune des goulées d'air qu'ils avalaient était pour mieux l'offrir à l'homme, la nettoyer, la filtrer, la rendre plus pure. Ils avaient été programmés pour aduler l'homme, et ces derniers n'en étaient même plus satisfaits. Des scientifiques et des ingénieurs, soucieux de toujours faire mieux, leur apprirent finalement les sentiments et des corps toujours plus humains. Il ne restait de robotique que le cerveau, le cœur et certains entrailles métalliques. Les Shuraï purent ainsi connaître les sentiments de joie, d'amour, d'envie, mais toujours sans dépasser les limites autorisées, toujours avec un léger pas en retrait pour ne pas froisser leur maître. Ainsi, les hommes et les femmes trop seuls dans leur vie purent trouver du réconfort dans leur foyer, trouver une épaule où poser leur tête épuisée. Les Shuraï nourrices aimaient profondément les enfants qu'ils gardaient. Les Shuraï médecins faisaient tout pour leurs patients sans jamais prendre de pause. Les Shuraï professeurs passaient des nuits entières à concevoir leurs cours et à comprendre leurs élèves. Les Shuraï de compagnie étaient les meilleurs amants que l'on puisse trouver, les femmes les plus sensuelles, les hommes les plus aptes à s'occuper de leurs partenaires. Mieux encore que ne l'auraient fait des hommes. Et pourtant, jaloux de la supériorité de ces êtres, l'homme décida que c'en était assez et instaura des lois. Les Shuraï ne pouvaient plus embaucher pour un emploi si un humain se présentait pour le même poste. Les Shuraï ne devaient plus vivre comme des êtres humains, ne plus être le compagnon de quelqu'un. Ils devaient rester des machines, ordinateurs bipèdes qui devaient être déconnectés le soir venu. Tout Shuraï pris en état de fonctionnement et à l'extérieur après le couvre-feu nouvellement instauré était détruit. Tout Shuraï dépassant les frontières de sa ville était détruit. Tout Shuraï ne baissant pas bien son regard devant un humain, s'adressant à lui, était détruit. Une police, nommée la milice de ferraille, fut créée pour faire respecter ses lois et agir à sa guise envers les Shuraï. Les jugements n'étaient pas obligatoires, cette police pouvait faire comme bon lui semblait en pleine rue, devant témoins de préférence, pour montrer l'exemple. Et c'est ce qu'elle faisait.
Ainsi périrent les premiers Shuraï créés pour être immortels. Ils n'eurent pas de sépulture décente. On créa pour eux une case faisant office de cimetière. Il était interdit à leurs propriétaires de les mettre en terre. Eux qui possédaient le visage de Dieu et l'âme de l'homme mouriront en simples machines. Ce qu'elles étaient finalement, pensaient la plupart des humains. Pas tous. Pour parer la milice de ferraille, le groupe de la liberté fut enfanté. Par des filous, dirent les politiciens. Par des héros, dirent les amoureux des Shuraï. Il s'agissait surtout de hackers et d'autres anonymes fort malins qui, par envie de lutte, par envie de caresser l'interdit, créèrent d'autres sentiments dans les systèmes des robots. Les Shuraï avaient appris l'amour par leur créateur. Ils apprirent la haine par leurs nouveaux parents. Grâce au groupe de la liberté, et à cet esprit qu'il leur inculquait par message invisible pour les humains, ils comprirent leur statut d'esclaves et se révoltèrent. Certes, dans la mesure du possible. D'abord discrètement, pour ne pas se faire remarquer, puis plus concrètement, en proclamant le mot liberté à tout va. Liberté. Ainsi, ce mot fut interdit. Le couvre-feu renforcé, les lois respectées toujours plus durement. Mais là était ce qu'espérait l'homme libre. Là était l'engrais pour faire germer la graine de la révolte. Il est dit que Dieu créa l'homme. Il est pensé que l'homme tua Dieu. Il est certain que l'homme créa les machines. Il est craint que les machines tuent l'homme. Ainsi aurait pu commencer le livre de la création des Shuraï, mais il n'en fut rien. L'homme, hautain, ne pouvait s'avouer la vérité.